prochain, comme c'était initialement prévu. Décision du Conseil d'État hier qui ne laisse pas le choix dans la date au gouvernement. À la clé, pour tous les propriétaires des deux roues, une dépense obligatoire supplémentaire qui tombe mal. Pourquoi vous souriez, mon cher Dimitri? Je me dis, je vais faire mon Pierre Chasseret, là, 40 millions d'euros. Là. Non, mais c'est vrai, ça tombe quand même mal, une dépense en pleine inflation. Ah ben ça, vous avez raison. C'est 3,5 millions de gens qui circulent à deux roues en France. Hein. À peu près un tiers sur des 50 cm3, les petits scooters, un tiers sur des 125 et un tiers sur des plus gros cubes. Et ben moi, je peux vous annoncer, là, je prends pas beaucoup de risques d'ailleurs, comptez sur les motards pour se faire entendre dans les semaines à venir. Parce que les motards et le contrôle technique, c'est 10 ans de contentieux. Et politiquement, d'ailleurs, ça n'est vraiment pas un cadeau que le Conseil d'État fait à Elisabeth Borne, qui se retrouve avec ce sujet à gérer quand même assez rapidement. Et en fait, la Première ministre, elle est entre le marteau et l'enclume. Vous avez d'un côté le Conseil d'État, saisi par trois associations écologistes, donc Respire, Ras le Scoot et Paris sans voiture. Je pense que tout est dit quand même, rien que dans le nom des associations. Et de l'autre côté, vous avez le mouvement motard, qui est bien connu quand même pour sa capacité de mobilisation et qui l'avait prouvé il y a un an pile, avril-mai 2021, précisément sur la question du contrôle technique. Alors d'où ça vient cette idée de soumettre les deux roues à un examen régulier comme les voitures? On se dit comme ça a priori, ça va dans le sens de l'histoire, c'est normal après tout. Hein, mais pourquoi ça coince? C'est ça la question. Alors là, il faut revenir 10 ans en arrière, en 2012. À l'époque, la Commission européenne lance le projet d'imposer le contrôle technique à tous les deux roues dans toute l'Union européenne, dans le but, vertueux évidemment, d'améliorer la sécurité des usagers. Hein, si ça peut faire baisser le nombre de morts, tant mieux. Alors la France à l'époque est contre. On est en 2012, hein, ça n'est pas anodin. On est en pleine crise de la zone euro, on est en pleine crise économique, on se relève à de 2008. Donc déjà, le gouvernement français a quand même cette petite intuition à l'époque que l'idée d'une dépense de 160 à 80 euros obligatoire tous les 2 ans pour le contrôle technique qui pose déjà des soucis avec la voiture, hein, c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais le Sénat, quand même, découvre lors de son examen de cette proposition de règlement européen, que ce règlement s'appuie sur 3 rapports qui sont signés par DECRA. DECRA, qui est un des leaders européens du contrôle technique. C'est quand même formidable. Et ces rapports de DECRA, à l'époque, affirment que près d'un accident de moto sur 10, 8% pour être précis, est lié à une défaillance technique de la moto ou du scooter. 1 sur 10, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors même qu'un autre rapport, alors lui, celui-là certifié sans conflit d'intérêt, qui date de 2005, donc c'est 100% sans conflit d'intérêt. Voilà. Dit que cet autre rapport, qui s'appelle le rapport MAIDS, M-A-I-D-S, dit que l'accidentalité des deux roues n'est liée à un problème d'entretien du véhicule que dans 0,5% des cas. On passe de 1 sur 10 à 1 sur 200. C'est pas tout à fait la même chose. Alors s'ensuivent 2 années de discussion entre la France et Bruxelles. Et en 2014, l'Union européenne en retraite, sans le dire, elle décide de reporter la mise en place du contrôle technique obligatoire des deux roues au 1er janvier 2022 au plus tard, mais surtout, elle laisse la possibilité aux États membres de ne pas le faire entrer en vigueur, à condition de prendre des mesures pour faire baisser l'accidentalité des deux roues. Donc il y a une porte de sortie. Alors voilà, les années passent, on arrive à l'année dernière, 2021, et là, c'est le Parlement européen qui revient à la charge et qui émet un vœu pour généraliser le contrôle technique à l'ensemble des pays européens. Bref, ce qu'on avait discuté 7 ans en arrière, en 2014, c'est pas grave, on oublie, on laisse tomber, on impose le contrôle technique. Et là encore, il y a un beau rapport qui vient appuyer le vœu du Parlement européen. Alors, ce rapport, il se base sur les données d'une province espagnole, uniquement sur des 50 cm3, donc des petits scooters, voilà, et qui est encore une fois sponsorisé par DECRA, le leader européen du contrôle technique, mais aussi le Comité international pour l'inspection technique automobile, qui est le lobby du secteur. Bon, cette fois, alors le problème c'est que cette fois, la France, l'année dernière, hein, la France est pour le contrôle technique des deux roues. Il n'y a plus de sénateurs pour dire non. Et là, le mouvement motard se met en colère, mobilisation en avril-mai. Alors le gouvernement, qui est quand même toujours inquiet d'une résurgence du mouvement des Gilets jaunes, se dit peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Et le 9 août 2021, donc il y a moins d'1 an, le gouvernement décide par décret de reporter l'introduction du contrôle technique du 1er janvier 2022 à 2023. Et puis un petit peu plus tard, il va dire finalement on suspend. Le gouvernement informe la Commission européenne qu'il va chercher des mesures alternatives. Et c'est ce décret qu'a annulé le Conseil d'État ce matin en disant « non, il va falloir appliquer le contrôle technique comme prévu au 1er octobre 2022. Voilà l'histoire.
Alors c'est intéressant de vous voir insister sur le poids du lobby du contrôle technique pour le rendre obligatoire. Bah oui, parce qu'évidemment, vous avez bien compris que c'est le scandale de cette affaire. C'est que toute l'argumentation au nom des vies, au nom de faire baisser la mortalité sur les routes, très bien. Qui peut être contre, évidemment. Le problème, c'est quand tout cela s'appuie sur des données qui sont forcément biaisées. Quand les données sont signées de ceux qui ont un intérêt financier à l'affaire. Bah, je veux dire, c'est comme si le lobby du pain au chocolat lançait sur la table, sur la place publique, un rapport prouvant que c'est excellent pour la santé, qu'il faut en manger 3 fois par jour. Vous voyez, c'est du même genre, d'absurdité, finalement. Alors même qu'il existe quand même, je vous l'ai dit, vous voyez, ça fait 2 fois que je parle du pain au chocolat en 2 fois. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas bon la santé. Monsieur Affin. Un pain au chocolat, c'est 400 calories, en fait, ce que vous voulez. Hein, c'est le comportement alimentaire Bref, qui est voilà. pas bon, pas le produit. Pas, Le Marc produit n'est pas incriminé. Voilà. Et il y a plein de données qui montrent qu'en fait, l'utilité du contrôle technique pour les 2 roues n'est absolument pas justifiée. Le patron de la Mutuelle des motards, 265 000 sociétaires, c'est quand même un bel échantillon, hein. Il dit le mois dernier dans la revue Jurisprudence automobile, qui s'occupe précisément de tous les histoires de contentieux juridiques autour de la route. Eh bien, il nous dit, ce monsieur, que la cause technique dans les accidents qu'il rembourse, hein, donc là on est vraiment sur quelque chose de réel, c'est pas de la science, c'est vraiment Là, il n'y a pas du lobby, réel, voilà. c'est moins de 0,5% des cas. On est dans la fourchette du rapport Mace de 2005, vous voyez, ça n'a pas tellement mangé, alors que le parc des 2 roues, lui, a considérablement augmenté. En revanche, la cause infrastructure, c'est quoi la cause infrastructure? C'est l'état des routes. Eh ben ça, c'est 3% des accidents. Et qui a la charge de l'entretien des routes, sinon la puissance publique? Alors les autoroutes, évidemment, à part, mais généralement, c'est la puissance publique. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le législateur... Moralité. C'est que le législateur est complice du lobby du contrôle technique dans cette histoire pour l'imposer aux motards sans justification sérieuse. Alors, rien à voir avec la voiture, parce que quand on met en place le contrôle technique voiture en 92, 17% des accidents sont causés par des problèmes techniques et notamment le mauvais entretien. Mais vous voyez que le 2 roues, c'est différent. Et là, on voit que c'est un système. On voit qu'au nom de la sécurité, la loi, la réglementation, qu'elle soit européenne ou nationale, c'est-à-dire transposée dans le droit français, accroît sans cesse le prix de la route. Elle ajoute de l'inflation à l'inflation. C'est une inflation normative, si vous voulez, qui vient s'ajouter à l'inflation d'ordre plus économique. Vous prenez la voiture, année après année, c'est pareil. On ne fait qu'allonger la liste des équipements de sécurité, hein, toujours obligatoires. Au 1er juillet 2022, par exemple, vous avez une trentaine de dispositifs dans votre voiture qui vont être obligatoires. Pour les voitures neuves, hein, je s'entends. Donc le freinage d'urgence, la dérive de trajectoire, le contrôle de la somnolence du conducteur, la caméra de recul, etc. Toutes options qui existent sur des véhicules haut de gamme et qui se payent donc, hein, mais qui seront obligatoires sur les véhicules d'entrée de gamme à compter du 1er juillet 2022. À la sortie, c'est 200, 300 euros minimum de plus par véhicule. Qui pousse derrière, d'après vous? Alors, c'est pas le lobby du contrôle technique, là, c'est le lobby des équipementiers. Vous voyez? Et ça fonctionne comme ça. Et en l'espace de 12 ans, ma voiture moyenne, qui valait 20 000 euros en 2010, elle vaut aujourd'hui 27 000 euros. Elle valait 27 000 euros avant l'inflation, pandémie plus guerre en Ukraine. Qu'en sera-t-il l'année prochaine? On sera peut-être pas loin de 30 000 euros. Vous voyez, donc on a l'inflation, actuellement, on a le carburant qui est à 2 euros le litre. Le Conseil d'État rend quand même ses décisions au nom du peuple français. Hein. C'est écrit en lettres majuscules en en-tête. Eh bien, ce serait bien qu'au nom du peuple français également, vous ayez quelques élus là qui s'emparent du sujet, comme nos bons sénateurs l'avaient fait en 2012. Il faut bien que les mostards puissent casquer. Oh. Applaudissements. C'est la soirée des jeux de mots, là. Merci beaucoup Dimitri pour cette analyse.